Mon petit ami contestait tout ce que je disais jusqu'à ce que je sois d'accord avec lui pour rompre. Il y a des moments où l'on réalise que la paix vaut plus que d'avoir raison. Pendant des mois, ma relation avec Paul s'était transformée en champ de bataille silencieux. Chaque mot que je prononçais semblait devenir une provocation. Il trouvait toujours le moyen de me contredire, que ce soit sur des choses insignifiantes ou sur des sujets importants. Si je disais qu'il faisait beau, il répondait qu'il pleuvrait bientôt. Si je préparais un plat qu'il aimait autrefois, il prétendait qu'il n'avait jamais apprécié ce goût. Peu à peu, j'ai cessé de reconnaître l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Nos soirées, autrefois remplies de rire et de complicité, étaient devenues des marathons de tensions silencieuses. Je m'appliquais à rester calme, à éviter les conflits, mais rien ne semblait suffire. C'était comme s'il cherchait à prouver quelque chose, à se convaincre que tout ce qui venait de moi devait être remis en question. Un soir, alors que je regardais la lumière dorée du crépuscule se refléter sur les toits de Paris depuis notre balcon, une étrange sérénité m'a envahi. Je me suis revue au début de notre histoire, pleine d'enthousiasme, croyant avoir trouvé un partenaire d'âme. Aujourd'hui, je n'étais plus qu'une ombre de moi-même, épuisée d'essayer de me faire entendre. Le lendemain matin, je me suis levée avant lui. J'ai préparé du café, comme à mon habitude, mais cette fois, je n'ai rien attendu en retour. Tout me semblait déjà décidé. Quand il s'est levé, le même schéma s'est répété, une remarque, une contradiction, un soupir. Et soudain, sans colère ni douleur, j'ai simplement cessé de résister. J'ai acquiescé à tout ce qu'il disait. À chaque phrase, je répondais par un hochement de tête calme. Puis, comme s'il avait atteint son objectif, il a suggéré que peut-être nous devrions rompre. J'ai hoché la tête encore une fois. Le silence qui a suivi était différent, pas lourd, mais libérateur. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus le besoin de me justifier. Quand il a quitté l'appartement, j'ai senti un vent léger passer par la fenêtre entr'ouverte. Le café était froid, mais étrangement, il avait un goût de victoire tranquille. J'ai compris que ce n'était pas lui que j'avais perdu, mais moi que je retrouvais. Dans ce silence apaisé, au cœur de la ville encore endormie, j'ai su que ma vie reprenait enfin.